République l'a rappelé aujourd'hui, qu'il veut une paix durable, qu'il veut une paix définitive, à partir de laquelle on peut commencer à bâtir les développements pour nos communautés, mais ensuite pour toutes les communautés de la région et pourquoi pas pour le monde, parce que la République démocratique du Congo est un pays solution pour les problèmes de l'humanité. Alors, vous avez parlé des ressources, vous avez évoqué plusieurs fois les ressources de la République démocratique du Congo. On sait très bien qu'elles sont au cœur de ce conflit dans l'est du pays. On parle aussi de cet accord signé à Washington. On se souvient du deal pendant la guerre. Déclaration de principe. Déclaration de principe qui aboutira le 2 mai prochain à un plan peut-être de paix. Le 2 mai prochain, les partis ont été, à la demande justement du gouvernement américain, chargés de préparer des éléments constitutifs de l'accord. Voilà. Sur base de 6 principes qui ont été présentés. On en reparlera si vous voulez dans quelques instants, mais tout d'abord, ce principe, cet accord de principe qui a été Compte rendu de la 42e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé aujourd'hui, c'est vendredi 2 mai 2025, à la Cité de l'Union africaine, la 42e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue de redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires